Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer Pierre Sage et le cas de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui revient véritablement en forme ces derniers temps avec 6 victoires d'affilée, dont 2 en Coupe de France contre Lille et hier soir contre le Racing Club de Strasbourg. Donc voilà, on est ensemble pour une petite dizaine de minutes. Si la vidéo te plaît, évidemment n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à liker, à partager et puis évidemment à t'abonner. Ça fait super plaisir et puis allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Pierre Sage, il arrive aux alentours de la 14e journée pour préparer un match face à Lens que les Lyonnais perdront 3-2 avec 2 buts d'O'Brien notamment. Bon, c'était à Bollaert, mais pour un Noël qui était, on va dire, très malade, il y a eu pas mal de signaux encourageants, des Lyonnais très bons sur coup de pied arrêté et un jeu relativement alléchant. Donc ça, c'était une bonne chose déjà du côté de l'OL de Pierre Sage, ce qui a poussé finalement John Textor à pousser l'intérim de Pierre Sage jusqu'à lui offrir un contrat jusqu'en juin 2024 déjà pour sauver le club, et on voit que finalement c'est en train de porter ses fruits. Donc quand Pierre Sage reprend l'OL est bon dernier de Ligue 1, donc derrière les Clermont, les Metz, les Lorient, des équipes qui sont habituées à jouer le maintien de base, et donc il y avait 7 défaites, 4 nuls pour seulement une victoire face à Rennes, et encore je ne sais même pas si on veut parler d'une victoire parce que c'est une victoire 1-0 à 11 contre 10, et l'OL a galéré à marquer contre un Rennes qui était à l'époque en piteux état. C'était d'ailleurs le dernier match de Bruno Genesio avant que Julien Stéphane reprenne le Stade Rennais, et d'ailleurs le Stade Rennais qui fonctionne bien mieux en ce moment. Donc voilà, donc c'est vrai que la situation de l'OL elle était vraiment compliquée. Donc maintenant, quelle était la stratégie de Pierre Sage? Donc la stratégie de Pierre Sage finalement, quand tu prends un peu de recul, elle est ultra claire et ultra logique. Il a vu qu'il n'y avait pas d'ailier gauche de haut niveau, que l'OL prenait beaucoup trop de buts pour pouvoir espérer gagner et n'en marquait pas assez. Donc il s'est dit, bon ok, d'abord je dois redonner confiance à mes joueurs, donc je vais essayer d'instaurer une défense à 3. On voit que les défenses à 3 c'est quelque chose qui marche relativement bien pour toutes les équipes qui jouent le maintien. Donc l'objectif premier pour lui c'était vraiment de redonner confiance en ses hommes, chose qu'il a progressivement réussi à faire, qu'il est en train de réussir à faire. Et donc il se base sur un 3-4-2-1. Il avait fait quelques matchs en 4-2-3-1 en s'appuyant sur des cadres avec Cherki en 10 qui a créé évidemment un homme de base, Lovren, Lopez, Tolisso, Lacazette, enfin bref, les hommes clés d'avant le mercato. Et ensuite il passe sur un 3-4-2-1 avec O'Brien qui va titulariser relativement régulièrement, Tchalita Tsar qui sort du placard et qui va se réveiller sur la fin de première partie de saison. Et donc là, il a gagné sa place de titulaire. Et enfin, Lovren qui agit en tant que meneur d'hommes et qui joue à l'expérience parce qu'on sait qu'il a plus le niveau. Mais voilà, il a rendu quelques services dans quelques matchs. Donc voilà, donc défense à 3. Il a remis les cadres en place avec Tolisso, Cacré au milieu de terrain. Il a vu que Moreira en ailier gauche était trop, on va dire, insuffisant, et donc il a décidé de mettre Cherki entre guillemets en tant que faux numéro 10, un peu comme le fait Florian Wirtz pour ceux qui le suivent à Leverkusen, et sur l'aile droite Ernest Nomad qui avait un peu plus de liberté, donc il jouait pas derrière l'attaquant mais plutôt en tant qu'ailier, et donc c'est un système qui était relativement amovible, et tu avais les deux pistons qui étaient Tagliafico et Mata. Bon, c'est vrai que c'était pas leur tasse de thé de jouer à ce poste là parce que Tagliafico et Mata c'est plutôt des latéraux relativement défensifs, mais bon voilà, il s'est dit bon, pire si les latéraux fonctionnent pas, il y a pire. Donc voilà, donc première partie de saison, on va dire Pierre Sage bricole en attendant le mercato. Et là, quel mercato? On a eu les arrivées de Piri, d'Adrielson, de Fofana, d'Orban, de Matic, de Mangala et enfin de Benrahma dans les vraiment derniers instants du mercato, si ce n'est un peu après, pour ceux qui ont suivi le feuilleton. Et donc ça t'a permis, ce gros mercato, de changer ton système, et comme les joueurs avaient commencé à reprendre confiance, j'exclus les matchs contre Le Havre et contre Rennes perdu 3-2 au Groupama Stadium pour Rennes, mais voilà, ça a permis à Pierre Sage de finalement rebâtir son effectif de A à Z et d'avoir finalement un 11 type qu'il est en train de polir ces derniers jours. Et là on sent vraiment un 11 type depuis on va dire 2-3 matchs, le match de peut-être pas Lille quand même parce que c'était l'équipe B, mais après le match de Lille en Coupe de France, c'est vrai qu'il y a eu tout un 11 qui s'est mis en place avec les arrivées de tous les joueurs, le temps que les nouvelles recrues s'adaptent, et c'est vrai que du coup on a un 11 type maintenant qui se déroule en 4-3-3. Le 3-4-2-1 c'était vraiment, on va dire, provisoire pour redonner confiance aux joueurs, et là maintenant on a des véritables ailiers, Noama à droite et Benrahma à gauche, ce qui te fait que finalement tu peux à nouveau
je vais pas dire bien jouer, mais recroire en la victoire. Et donc l'OL est sur 6 matchs gagnés consécutivement, donc parmi lesquels on a quand même Marseille, le LOSC, l'OGC Nice, Strasbourg, Montpellier et Metz, donc c'est quand même pas des mauvaises équipes. Genre, bon, certes il n'y a pas le PSG et Rennes parce que c'est les deux meilleures équipes en ce moment, mais voilà, tu as quand même des équipes de haut standing, même si Marseille, on va pas se mentir, c'est beaucoup moins fort en ce moment, mais tu as quand même Nice qui tournait à l'époque quand même relativement bien, et Lille que tu sors en Coupe de France qui est vraiment pas une mauvaise équipe. Donc voilà, donc c'est vrai que la confiance revient et tu as un milieu finalement qui est relativement dominant et très complémentaire, avec Mathis Chancis qui joue à l'expérience, mais en tout cas moi j'étais au stade face à Marseille et c'était tout simplement incroyable. Le gars il n'avait pas joué depuis 1 mois et demi, il te prend un match, il te sort 80 minutes de haute volée. Bon, après forcément à 35 ans il sort parce qu'il est fatigué, mais les 80 minutes qu'il fait c'est vraiment de très très haute volée. Et puis je dirais, hormis peut-être un match où il a été moins bien, depuis son arrivée, Mathis il fait vraiment un bien fou défensivement et pour l'équipe à l'OL. T'as Mangala qui est plus discret, mais c'est un peu plus dans son registre, mais qui te fait quand même du bien, avec un but notamment qui te permet d'avoir la victoire contre Nice, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il a un Cacré forcément, comme il sait qu'il y a une assurance un peu derrière avec Matich qui est un peu le ratisseur de ballon, et bah Cacré va pouvoir beaucoup plus se concentrer sur son rôle qui est plus de son style de jeu, qui est plus de gratteur de ballon et d'organisateur, on va dire entre guillemets, de jeu, même si c'est pas un créateur, attention à proprement parler. Mais voilà, je trouve que Cacré, Mangala, Matich, c'est un milieu qui est très 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 complémentaire, que j'aime beaucoup personnellement. Et puis tu as une attaque qui commence à se connaître avec Benrahma à gauche, Lacazette qui est toujours aussi efficace, même s'il n'a pas marqué face à Strasbourg et face à Nice. Mais voilà, tu as un Lacazette qui reste quand même relativement décisif. Et puis un Nuama qui, bon, tarde à être décisif, mais qui fait beaucoup de bien quand même sur l'aile droite. Certes, il ne marque pas, mais il délivre quelques passes décisives. Bon, il doit faire mieux, il est encore trop bruyant, c'est un joli joueur. Bon, je dis ça, c'est un peu mon chouchou aussi, mais bon, vous voyez le truc, quoi. Et puis, tu as une défense, bon, la défense centrale, c'est un peu, je dirais, le point noir de l'effectif, où tu as une défense, tu as un O'Brien, on va dire, qui est beaucoup plus à l'aise dans une défense à 3. On l'a vu lorsqu'il marquait pas mal sur coup de pied arrêté. C'est un joueur de défense à 3, pas de défense à 2. Tu as Tchalita Tsar, bon, il y a 2-3 sauts d'humeur, mais grosso modo, ça reste quand même un bon joueur. En tout cas, il nous rend de fiers services. Puis tu as un Adrielson qui est là au cas où en tant que remplaçant, peut-être aller chercher un défenseur central cet été, un latéral gauche aussi, parce que Tagliafico pour moi il est en fin de contrat en 2025, il va sûrement partir cet été pour pas partir libre, donc peut-être voilà aller chercher un latéral gauche un peu, on va dire moderne entre guillemets, un ailier droit pour essayer de concurrencer Nuama et de le remplacer en cas de blessure du Ghanéen. C'est vrai, il joue quand même beaucoup et une blessure n'est pas à exclure. Et puis peut-être un numéro 8 créatif, un peu entre guillemets box to box, pour essayer de renforcer ton milieu de terrain, parce que je trouve Mangala, et pour l'instant en tout cas, bon, je veux pas le juger trop rapidement, mais voilà, je trouve qu'il manque peut-être ce milieu numéro 8 box to box qui crée le jeu. Mangala, je le trouve parfois trop discret. C'est un bon joueur qui permet on va dire, de sécuriser ton milieu, mais je pense, voilà, j'en attends peut-être un peu plus, et il se cache peut-être un peu trop de par son profil. Donc voilà pour la vidéo les amis. Donc Pierre Sage, c'est vrai, il est en train totalement de rebâtir l'Olympique Lyonnais. Si vous l'avez aimé, bah évidemment le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, ça fait toujours super plaisir. L'abonnement, je précise, avec la cloche des notifications, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.